Donc le premier pôle, je dirais, c'est la prévention et l'accompagnement des patients, avec là-dedans, ce qui peut être le plus emblématique, c'est la vaccination. Très rapidement, vous pouvez nous dire ce que regroupe le nouveau spectre de la vaccination dans les pharmacies d'officine? Toute la vaccination adulte. Toute la vaccination adulte, et donc pour une rémunération à l'acte, là. Donc c'est comme ça se passe aujourd'hui. Absolument. Ok. Ça a été simple, Pierre-Olivier Varieux, de convaincre l'assurance maladie de rémunérer les pharmaciens, puisque voilà, la réalité, c'est qu'en fait, les montants sont les mêmes que pour les médecins. Donc, ça a été simple de convaincre l'assurance maladie de rémunérer les pharmaciens autant que les médecins. Alors, le point de départ, c'était de dire, nous avons été forts dans la vaccination, nous avons pu montrer la force du réseau, et il n'est pas concevable aujourd'hui de ne pas étendre. Et l'assurance maladie a porté ça avec nous, d'étendre la vaccination. Après, forcément, quand on parle argent, c'est pas forcément toujours simple. Et nous, on est parti du principe suivant en disant, même niveau d'études, même acte qu'un médecin généraliste, pourquoi pas la même rémunération? Pourquoi? Quelle raison? Alors, je suis capable de l'entendre si on m'explique, mais pourquoi? Donc on a eu une discussion, là la négociation, c'est le jeu de la négociation, hein, on demande plus et l'assurance maladie demande moins pour atterrir vers quelque chose qui a un consensus. Aujourd'hui, il y a quand même, ce que vous dites n'est pas totalement juste puisqu'il y a deux rémunérations. Il y a une rémunération qui est si le pharmacien n'est pas prescripteur, si un professionnel de santé prescrit un vaccin, et une rémunération qui est si le pharmacien est prescripteur, qui n'est pas la même. Oui. Et cette différence de rémunération, elle est pour le fait de recruter le patient, de faire un entretien motivationnel, de le motiver à se vacciner et d'aller bien sûr jusqu'à la vaccination. Le cadre défini, c'était la vaccination de l'adulte et du coup, ça exclut la vaccination HPV, enfin anti-HPV chez l'enfant. Est-ce qu'on peut imaginer ça, que ce soit une évolution, que vous portez ça ensemble, une évolution vers la vaccination des enfants? Parce que après tout, vous l'avez fait dans le Covid, enfin je me trompe pas. Oui. Oui, moi j'ai fait une table ronde la semaine dernière avec une association qui est Imagine, qui s'occupe de tout ce qui est cancer utérin et cancer génitaux en particulier, qui nous disait, avec un médecin oncologue chirurgien, qui nous dit c'est une aberration. En France, on va vacciner à partir de 11 ans. Dans les autres pays, c'est 9 ans. Et c'est même dans les rappels classiques. Et il faut que vous ayez le droit de vacciner à partir de 11 ans. Donc aujourd'hui, l'autorité de santé nous a dit les adultes, mais ça fait partie des négociations qu'on va encore faire, des discussions qu'on va encore avoir pour dire donnez-nous le HPV à partir de 11 ans. Il faut qu'on améliore la couverture vaccinale. Et tout ce qui va aller dans le sens d'amélioration est du bon sens. Et du bon sens. Et le fait que nous, professionnels de santé, proches des patients, puissions discuter avec eux et les convaincre de se faire vacciner, va dans le bon sens. Sauf si on n'a pas envie d'augmenter la couverture vaccinale du HPV. Je vais m'arrêter un instant sur cet exemple emblématique de la vaccination, qui n'est en fait qui n'est pas qu'une partie visible parmi d'autres de l'iceberg. Et je me dis, quand je vous écoute, puisque finalement il y a de plus en plus de missions comme ça qui arrivent dans l'escarcelle des pharmaciens, comment les autres professions de santé vivent? Est-ce que vous avez déjà des retours sur la façon dont les autres professions de santé, oui, médicaux, paramédicaux, vivent cette convention, cette nouvelle convention qui est, voilà, on l'a tous compris, une avancée très importante en matière de soins qu'on fait rimer avec pharmacien? La prévention, c'est l'affaire de tous. Et si on n'a pas compris ça, on ne fera jamais de bonne prévention. Par contre, j'ai eu une réunion avec un président de syndicat médecin qui me dit mais Pierre, tu vas quand même pas demander tous les vaccins? Si. Non, mais pas tous. Mais si. Et 3 fois, il est revenu et il me dit, mais oui, mais moi, quand je fais mes rappels à 25, 45, 65 ans, je fais un entretien avec mes patients. Alors, c'est pas le même, parce que les préoccupations à 25 ans sont pas les mêmes qu'à 65. Mais il y a un entretien. Et du coup, on a eu une réunion avec l'assurance maladie qui a été à l'organisation de ça, avec les médecins, pour se dire comment on va prendre en charge le patient jusqu'au bout et pouvoir faire remonter au médecin cette mission qui était une mission de recueil et une mission de renseignement, d'un entretien de prévention au moment de la vaccination. Ça fait l'objet d'une nouvelle mission, qui feront peut-être l'objet d'une nouvelle négociation, d'une nouvelle tarification. Mais voilà, ça fait partie des choses qu'il faut faire. Et ça fait partie de la coordination avec les médecins. Et la prévention, c'est l'affaire de tous.